découvert, vous êtes médecin, médecin généraliste, et j'ai découvert hier votre intervention sur Twitter. Vous avez écrit « Médecin suspendu, je suis attaqué par l'ordre pour avoir soigné gratuitement un patient atteint de la Covid que son médecin refusait de soigner ». Et vous avez écrit « J'ai besoin de faire du bruit, relayé ». Donc ce tweet m'a intéressé. Vous avez été suspendu le 14 septembre 2021 car vous refusez de vous faire vacciner. Mi-décembre, donc vous avez soigné ce patient du Covid. Une lettre anonyme a été envoyée au Conseil de l'Ordre. Rendez-vous il y a 2 mois au Conseil de l'Ordre qui le fait passer en conseil disciplinaire, qui vous fait passer en conseil disciplinaire. La plus grosse sanction encourue étant la radiation. Voici les termes exacts de l'ARS concernant les soignants non vaccinés. Les soignants non vaccinés sont réputés ne plus avoir le droit d'exercer leur profession. Où en êtes-vous? Bonjour Monsieur Pamard, où en êtes-vous aujourd'hui? Eh bien bonjour, donc effectivement vous avez bien rappelé les choses. Aujourd'hui je croise beaucoup de personnes qui pensent que ça y est, tout est fini, il n'y a plus de passe sanitaire et donc les soignants suspendus peuvent retravailler. Et ça c'est faux, c'est éminemment faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai le droit d'aller en boîte de nuit avec mes patients, mais je ne peux toujours pas les soigner. Donc ma situation est toujours la même, à savoir que à ce jour et pour l'instant il n'y a aucune sanction directement prise contre moi, mais la loi du 5 août s'applique toujours à tous les soignants, tous les personnels qui travaillent dans les hôpitaux aussi, même les secrétaires médicales, et nous empêche de travailler. Ça fait 7 mois qu'on n'a pas le droit de travailler. Donc aujourd'hui, on vient de le rappeler, la vaccination, on ne peut plus dire qu'elle empêche de transmettre le virus, mais pourtant, on empêche toujours les soignants de travailler. Donc ça, c'est le premier scandale, et c'est celui dans lequel je me trouve, non seulement moi, mais des dizaines de milliers de personnes. Des centaines de milliers de personnes si on compte nos familles. Moi j'ai 4 enfants, voilà. Aujourd'hui je n'ai aucune source de revenus depuis 7 mois. Vous étiez suspendu, mais en plus donc là manifestement il y a eu une sanction parce que vous avez soigné quelqu'un alors que vous n'aviez pas le droit de le soigner. Nous sommes d'accord? Alors je suis réputé ne plus avoir le droit d'exercer ma profession, ça c'est les mots de l'ARS, et effectivement je reçois un appel mi-décembre d'une infirmière que je connais qui me dit écoute là j'ai un de mes patients que je suis et voilà il a un gros souci, son médecin ne veut pas lui prodiguer les soins et personne ne peut venir le voir. Et donc j'y suis allé un vendredi soir, je l'ai soigné du mieux que j'ai pu, comme j'avais appris à le faire avec mes patients. Ce patient aujourd'hui va bien, ça c'est un élément déjà c'est heureux pour moi. Ce patient va bien, alors que c'était pas gagné quand je suis allé le voir. Et puis c'est ce qu'on me reproche aujourd'hui. Et qui vous a dénoncé? Je comprends pas. Qui vous a dénoncé? Parce qu'il n'y a que le patient et vous qui connaissiez cette situation. Précisément, là il y a un gros problème, c'est que l'ordre des médecins aurait reçu un courrier anonyme avec un courrier où le patient s'est rendu à l'hôpital à ma demande pour faire un scanner et puis l'ordonnance que j'avais faite pour le patient. Donc, à savoir, l'ordonnance c'est un document qui est personnel au patient, c'est pas le patient lui-même qui l'a transmis, donc il y a quelqu'un qui lui a volé ces documents, qui les a transmis anonymement au Conseil de l'Ordre, et le Conseil de l'Ordre a décidé tout de même d'instruire cette plainte. Et aujourd'hui, vous êtes suspendu ou vous êtes radié? Alors, je ne suis pas radié pour l'instant, je veux dire, jusqu'à ce que ce soit jugé en chambre disciplinaire, je suis blanc comme neige, mais il y a une grosse tempête qui se prépare pour moi. D'accord. Alors, sur le fond, pourquoi vous ne vouliez pas vous faire vacciner? Alors, ça c'est une grande question. Je peux rentrer dans une réponse technique, savoir voilà médicalement les raisons qui font que pour moi, je pense que le risque est supérieur au bénéfice, pour moi et puis les gens qui m'entourent. Mais je pense qu'il y a une réponse qui est beaucoup plus intéressante, c'est de savoir est-ce que finalement on doit justifier des choix qu'on prend pour notre santé. Est-ce que tout le monde ne doit pas être libre de disposer de son corps? Moi, j'ai pris cette décision. On pouvait l'être libre de disposer de son corps lorsqu'on n'est pas soignant, mais lorsqu'on est soignant, médecin, infirmier, on considérait que vous étiez au contact des malades et que plus qu'un autre, vous deviez vous protéger. Sauf qu'on vient de le dire, la vaccination n'empêche pas de transmettre. Oui, donc ce que vous venez de dire à l'instant, il y a 10 minutes, c'était ça évite les formes graves. Et ça, c'est mon problème, d'éviter les formes graves. Et moi, j'ai peut-être. Mais de transmettre à quelqu'un, vous pouvez transmettre à quelqu'un qui. Tout à fait. Et on peut transmettre à quelqu'un tout en étant vacciné. Il n'y a pas d'autres obligations vaccinales quand on est médecin? Oui, c'est ça. J'aimerais savoir si vous êtes. Il n'y en a pas des autres? Est-ce qu'il y a d'autres obligations? Est-ce que vous êtes vacciné pour les autres vaccins ou il y a juste ce vaccin anti-Covid Alors oui, je suis vacciné et pour rentrer dans les études médicales, j'ai dû par exemple me vacciner contre l'hépatite B. Mais c'est un vaccin qui avait 30 ans de recul, on n'est pas du tout dans les mêmes cas. Ça c'est une première chose.
Et donc au fond, vous considérez que ce vaccin Vous avez des enfants. Est-ce que vos enfants sont vaccinés, puisqu'il y a des vaccins obligatoires pour pouvoir être scolarisés? Ils sont vaccinés contre les vaccins obligatoires, évidemment. Oui, d'accord. Vous avez décidé que ce vaccin était dangereux et pas les autres? Alors, il y a une différence quand on a 30 ans de recul sur un médicament et quand on a 1 an et demi de recul sur un médicament. Et tous vos confrères disent le contraire? Pas tous. Pas tous, non. 99%, et vous verrez que 99,9%. Et moins de mes confrères, non. J'ai beaucoup de confrères qui ont été forcés d'être vaccinés. C'est-à-dire qu'au moment de l'obligation vaccinale, il y avait encore 5% des médecins, et même en juillet, il y avait plus que ça, de pourcents des médecins qui n'étaient pas vaccinés, et ils ont été forcés de le faire. Et l'usage de la force est quelque chose de légitime quand on vise à protéger une population, à condition que l'usage soit proportionné. Et là, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. C'est-à-dire, à partir du moment où un soignant peut tout aussi bien contaminé, voire même peut-être plus quand il est vacciné, puisqu'il est moins symptomatique, donc moins au courant qu'il peut être malade, et donc plus facilement il peut transmettre la maladie. À partir de ce moment-là, on entre dans quelque chose qui est une logique de punition. Aujourd'hui, le décideur, le législateur, décide de punir les soignants qui ont décidé de faire un choix précis pour leur santé. Et ça, c'est inadmissible. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous donner la parole. Je suis très, vous le savez, sensible à cela. Cette émission, je crois, elle a une certaine réussite aussi pour ça, d'entendre des voix parfois discordantes, des gens qui ne pensent pas tous pareil, dans tous les domaines d'ailleurs. Et c'est pourquoi, lorsque